Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il n'y restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Matthieu chapitre 24, verset 1er à 3. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre. Il y aura des angoisses chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Luc, chapitre 21, les versets 25 à 28. Mes bien-aimés frères et sœurs et amis auditeurs et internautes, que la paix et la grâce de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Bon Dieu béni nous matin, nous dit Seigneur merci, lui-même qui permettent nous dormir, nous lever, matin nous bien vivants encore pour nous continuer la prière, pour nous continuer à faire activité nous. Donc nous dit Seigneur merci, il fait que nous encore en vie. Il y a des gens qui n'ont pas de chance ça, mais bon Dieu fait nos grâces, nous-mêmes nous en vie, nous avons raison pour nous dire bon Dieu nous en merci, nous avons raison pour nous faire éloge de bon Dieu nous en, les mêmes qui méritaient exaltation, les mêmes qui méritaient remerciement. Donc nous avons raison pour nous dire Seigneur merci. Alors nous saluons chaque bien-aimé, chaque ami qui branche chez nous. Et nous avons des amis qui sont toujours là, qui sont toujours au rendez-vous, des amis qui suivent nous les États-Unis d'Amérique, nous avons des amis qui suivent nous la Turquie, nous avons des bien-aimés qui sont en République Dominicaine, nous avons un peu de frères qui sont en France. Donc nous saluons chaque grand haïtien de votre côté à trouver et sous planète Terre là. Donc nous demandons Seigneur pour nous continuer à visiter la nation ça, pour Seigneur à faire grâce, car c'est une nation et qui a un pile injustice, son nation côté que il y a un pile injustice et la Bible déclare la justice élève une nation. Donc une nation qui a marché dans l'injustice, il semblait une nation qui a disparaître ou bien qui a disparaître. Mais nous disons mon Dieu merci parce que malgré tout, il y a des serviteurs, il y a des bien-aimés, il y a des frères qui ont adoré le Seigneur, qui ont la prière. Donc nous demandons aide prière nous appellent alors c'est nous gagnons nos grands frères nous après les sorties de l'église dimanche. Donc là il fait préparation pour préparation à l'école petit lundi et t'assemblé li trouver arrestation li pendant li a sorti occuper les affaires li et d'après ça on dit nous les policiers ont été sorti chercher de l'autre monde l'autre monde courir et puis on rencontrer avec eux yo même yo aller avec eux. Donc nous croyons Seigneur a une capacité et il est capable de liberté. Donc nous va lever nous dans la prière, nous croyons Seigneur lui-même il va faire le nécessaire. Donc nous dit Seigneur merci parce que nous encore en vie. Hier matin nous t'ai parlé sur question ça que les disciples te posé les Seigneur. Alors Jésus question ça et dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera les signes de ton avènement et de la fin du monde. Les disciples te posé les Seigneur Jésus question ça qui laisse ça va arriver et qui signe qui va montrer nous avènement là et la fin du monde. Donc mes bien-aimés frères et sœurs, gagnez trois volets qui paraissent dans la question ça. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quels seront les signes de ton avènement et de la fin du monde. Donc, gagnez deux qui paraissent là, plus clair, c'est l'avènement de Christ et puis la fin du monde. Donc, Jean nous a dit le matin, nous pas devons confondre l'avènement de Christ avec la fin du monde. OK?
Et puis troisième nan, c'est l'invasion de Jérusalem. Et c'est la réponse que le Seigneur Jésus va le bail. Et dans Luc chapitre 21, ou après que le Seigneur a parlé pour dire, lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Il dit, malheur aux femmes qui seront enceintes, à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Donc, troisième voleur qui gagne par rapport à la question que les disciples posent, c'est l'invasion. Il concerne l'invasion de Jérusalem. Donc, ça est arrivé lui-même en l'an 70. Général Titus Vespasien, il était envahi Jérusalem, il était porté à aller, Jean le Seigneur Jésus était dit là, tomberont sous les tranchants de l'épée et ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Donc, j'en nous dis déjà, question, et il y a trois voleurs. Nous parlons de l'avènement de Christ, il nous parle de la fin du monde, il nous parle de l'invasion de Jérusalem. Même si nous voulons, nous sommes capables de mettre l'invasion de Jérusalem avant, parce que ça lui-même est déjà arrivé, parce que 70 ans plus tard, après que le Seigneur Jésus ait fini de déclarer parole ça, Jérusalem, eh bien, était envahi. Alors dit général là, c'est le général Titus Vespasien qui était porté aller en pile bien-aimé juif, était porté aller en captivité. OK? Alors deuxième aspect, j'en ai dit déjà, c'est l'enlèvement de l'église. L'enlèvement de l'église, c'est ça qu'il faut après nous analyser passage ça pour 1 Thessaloniciens chapitre 4. Si nous t'avons aujourd'hui, nous sommes capables de commencer à lire depuis dans verset 13 pour nous voir qui clarification qui apôtre Paul. Lui-même, il bail concernant l'enlèvement de l'église. Alors, nous te dit, il y a une dénomination qui dit que pas de enlèvement l'église. L'église pas enlevée. Mais nous-mêmes nous dit, si vraiment pas de enlèvement, donc faut que tu as retiré partie ça dans la Bible payoua. Donc, la Bible qui est dans la tu as dû retirer. Apôtre Paul dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés. Afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants restés, pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. 1 Thessaloniciens chapitre 4, les versets 13 à 18. À noter, mes bien-aimés frères et sœurs, nous serons tous ensemble enlevés. Enlevés. Donc, nous pesons sous le mot ça, enlever. Donc, quand il y a une dénomination ou bien il y a un groupe qui dit que pas gagner un enlèvement, donc il faut que tu as enlevé partie ça dans la Bible qui est dans le meilleur. Nous-mêmes, nous croyons que Jean le Seigneur Jésus a annoncé dans Jean chapitre 14, il a dit qu'il va préparer une place. Il a fini de préparer une place là, il a fini de chercher serviteurs et servantes de bon Dieu. Et quand il va y c'est là qu'il va y tout.
Donc, il te fait promesse là, et ça arrivé vrai, et apôtre Paul confirmé li, parce que nous gagnons et Matthieu, Marc, Luc, l'évangile synoptique et Jean, et nous gagnons les épîtres qui c'est l'évangile expliqué. Donc, et serviteur lui-même, eh bien, il explique ça plus bien. Jésus te dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ok? À noter bien, mes bien-aimés frères et sœurs, dans verset 2, Jean chapitre 14, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Donc, lorsque le Seigneur Jésus a parlé qui direction il prend, il était monté et il dit la caille papa il y a un pile côté pour mon arrêter et il dit si ça pas de vrai, moi pas dire ça, on va préparer une place pour nous. Et ça c'est ça le Seigneur Jésus dit, apôtre Paul lui-même lui confirmé pour dire donc nous-mêmes qui vivons, nous va prendre devant c'est là qui mourir. Au contraire, ensemble, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ça fait qu'elle me compte encore, mes bien-aimés frères et sœurs, et c'est ça m'espère qu'elle fait qu'elle est content. Elle dit, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Donc, apôtre Paul confirmer ça que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Dans verset 3, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc, je n'ai pas besoin qu'on ait qui côté ma pied. Parce que l'apôtre Paul dit, moi, je m'ai enlevé. Et le Seigneur Jésus te dit, l'elfine prépare la place, la tourne vient chercher nous, la prend nous avec lui, et côté lié, c'est là nous va être. Donc, n'importe côté Seigneur va y et c'est là nous va être. On a conseillé encore, mes bien-aimés frères et sœurs, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Donc, il est extrêmement important, mes bien-aimés frères et sœurs, 3 voleurs qui viennent en question et qui est disciple posé. Et dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Donc, nous dit, une première bagarre que les Seigneur a annoncé, il parlait de l'invasion de Jérusalem. J'ai noté le coup dans Luc chapitre 21. Ok, l'idée dit disciples, lorsque vous verrez Jérusalem investi par des armées, sachez alors que sa désolation est proche, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Donc ça, c'est pas qu'on enlèvement l'église. Ok, c'est pas qu'on enlèvement l'église. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Ok, donc ça c'est invasion. Ça veut dire que les gens qui étaient dehors pas besoin d'entrer. Au contraire, c'est courir parce que Jérusalem est envahi, est investi par des nations. Donc ça, nous parlons de l'invasion de Jérusalem. Il y a un premier aspect. Il y a un deuxième voleur qui paraît dans la question de posée. Il va aller de avènement. Et qui est avènement, Seigneur, lui-même, il va paraître. Ok, donc l'important et extrêmement important, mes bien-aimés frères et sœurs, et Jésus a environ 6 prophéties qui concernaient la fin du monde. 6 prophéties. Mais nous allons parler un peu de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ avant. Donc, il dit avant ça arrivait, avant que l'avènement l'arrivée. Alors Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres.
Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité cessera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Donc ça, il concernait la fin du monde. OK? Faut que toute prophétie ça yo que Seigneur a te bail là, faut que prophétie ça yo même yo accompli et puis les ça va gagner la fin. Mais pour ça concerner enlèvement l'église, pas de monde qui connaît qui ça va arriver. C'est seulement Seigneur lui-même qui connaît. Et après une question que les disciples posé et Seigneur a dit même lui-même il pas connaît. OK, même lui-même il pas connaît. Donc c'est papa qui est en ciel là qui connaît. Donc l'église là, il est capable d'enlever à tout moment. Il est capable d'enlever à tout moment. Si vous lisez Matthieu chapitre 25, vous lisez parabole, eh bien, et des 10 vierges, vous voyez que le Seigneur a une parabole qui concernait bien l'église. Donc probablement l'église est capable d'enlever nos périodes très difficiles, nos périodes que personne pas connaît. Mais nous-mêmes comme serviteurs, comme servants de bon Dieu, comme monde avisé, comme monde qui a la prière, donc nous avons besoin de rester vigilants parce que nous pas connaît qui ça va arriver. Jésus dit pas quitter et bouche goût, ça veut dire bon appétit, fait nous rater rendez-vous ça. Pas quitter si ça n'a pas rentré et me connaît grand pile monde à force que a rentré l'argent, oublier bon Dieu. À force que business a rentré, donc il n'y a pas de temps pour l'église. Mais attention, Seigneur a te dit, pas quitter pour juste arriver sur nous à l'improviste. OK? Il dit, mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. OK? Nous parlons la prière, nous parlons dire Seigneur merci pour grâce li envers nous. Nous parlons dire Seigneur merci pour bel moment ça yo qui n'a passé ensemble. Nous demandons Seigneur pour continuer bénir nous davantage, pour continuer penser avec chaque bien-aimé frère nous et nous demandons encore frère Maxime c'est pour être vigilant dans temps ça parce que majorité prophétie et n'a pris pour nous ça demain si tu veux. N'a pris pour nous 6 prophéties et de la Bible qui concernait le retour de Jésus et après que prophétie ça réalisé déjà parce que Jésus t'a parlé du tremblement de terre, il parlait de la guerre, il parlait des famines, il arrivé déjà. Nous va parler de l'apparition de la normalité céleste. Donc et ça paraît les Jean Télil, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au but de la mer et des flots. Donc, nous allons voir ça, nous allons voir l'apparition de la normalité céleste. Donc, nous allons voir et nous allons voir, comment l'église sont déserte et l'amour des croyants est froide. Jean Seigneur a annoncé ça dans Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24, le verset 12. Et parce que l'iniquité cessera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Donc nous allons voir ça. Nous allons voir également l'apparition des faux Christ. Donc ça qui arrive déjà dans pile faux Christ dans tout le monde là. Et la Bible te parle, alors une prophétie qui est te parler tout, il parlait de restauration d'Israël. Avant la fin du monde, il parlait de restauration d'Israël et en fait, il parlait de la propagation de l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Et selon Matthieu chapitre 24, le verset 14, parce qu'elle dit cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. OK? Attention mes bien-aimés frères et sœurs, après l'enlèvement de l'église, il y a une phase qui c'est le règne millénaire de Christ. Après que l'église finit enlevée, donc Seigneur a pour par contre qui va le temps, l'église va passer avec le Seigneur dans nos l'agneau, par contre qui va le temps. Et théologiens yo calculé li, yo dit bon, il semblait avec 7 ans. 7 ans qui ont considéré 7 ans ça c'est 7 ans grande tribulation. Selon ça yo lit dans Daniel et selon ça yo lit dans Apocalypse, yo considéré 7 ans ça comme 7 ans de la grande tribulation. Donc après ça, Seigneur a pour venir délivrer Israël parce que
Israël va dire béni soit celui qui vient au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc là ça il va descendre en gloire, c'est là et il va paraître avec puissance, avec gloire, il va venir délivrer peuple Israël là et selon Zacharie, il va déposer pied sur les monts des oliviers et il va dire arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est notre retraite. Donc, il va apparaître pour le prendre défense, peuple ça. Mais nous dit très bien, mes bien-aimés frères et sœurs, quand il y a une journée apocalypse, quand il y a un moment que nous considérons comme un moment apocalypse, donc, capable de des catastrophes qui passent, on ne pas courir d'ici la fin du monde. Parce que ça nous voit, ce n'est pas encore la fin. Donc, après enlèvement de l'église, et après tant de la grande tribulation, bien ça le règne millénaire de Christ. Donc Christ a pour le régner pendant 1000 ans sur la terre. Donc de là, il va montrer les habitants de la terre comment on est capable de gérer la terre. Donc mes bénis frères et sœurs, matin, nous avons essayé de penser avec 3 voleurs qui est question disciples de gagner. Alors premier aspect question gagner, il parlait de l'invasion de Jérusalem qui alors qui est arrivé en l'an 70 par général Titus Vespasien. Nous parlons de l'enlèvement de l'église, donc qui va faire à tout moment, et ça fait nous besoin vigilants parce qu'il ne va pas connaître. Et nous introduit tout la fin du monde. Donc nous avons pour nous demain si Dieu veut 6 prophéties et que la Bible baille et qui déjà réalisées qui concernent la fin du monde. Donc nous besoin préparer nous davantage, nous besoin préparer nous parce que nous pas connaît ni qui joue ni qui l'est, qui Seigneur nous il va faire apparition. Nous allons prier matin avec chaque bien-aimé, chaque frère nous et peut-être qui a connu un moment difficile, nous demandé Seigneur pour continuer à éclairer nous afin qu'il soit capable de vivre selon Seigneur. Donc j'aimerais dire déjà, maintenant nous va lever nous dans la prière parce que nous pas connaît qui intervention nous devons faire. Parce que en Haïti son pays insécurité, son pays injustice, donc il est capable d'arrêter mon nom, mettre n'importe quel dossier sous doli. Et même moi connais et comme serviteur bon Dieu, comme mon qui a servi bon Dieu, moi crois que et pas rien pas arriver bien aimé parce que c'est l'église qui est sorti, rien pas arriver là si c'est pas volonté bon Dieu. Donc des bagages qui vini comme épreuve, yo vini eh bien comme alors je nous dis déjà comme épreuve, mais nous croyons que le Seigneur a permis que famille de traverser étape là, de traverser passe là et nous réclamer aide prière, donc nous compter sur prière. Disposer cœur, disposer l'esprit, nous parlons la prière Seigneur. Merci Seigneur éternel, notre Dieu, notre roi, notre divin sauveur, Dieu puissant, Dieu capable, Dieu réel. Dieu de toute éternité, l'étoile brillante du matin. C'est pour nous bénir, ô cher Seigneur, c'est pour nous honorer, c'est pour nous exalter. Ou même qui c'est Jéhovah Rapha, ou même qui c'est Elohim Bara, ou même qui créé à partir de rien, ou c'est roi des siècles, immortel, invisible. Avant, pas de gagner, et après, pas de gagner. Ou c'est bon Dieu, et où était bon Dieu, ou pas jamais changer, ou immuable. C'est pour nous bénir, Seigneur, c'est pour nous honorer, c'est pour nous exalter. Merci pour ce que dans la vie, nous. Merci pour ce que fait pour nous. Et nous réaliser, Père tracé, si nous dormons, nous lever, c'est parce que c'est bon Dieu fidèle là. Et on dit dans Psaume 121, c'est lui qui garde Israël, ne sommeille ni ne dort. Oui, ou apprendre nous, moun k'ap veiller l'église là, moun k'ap veiller serviteur yo, moun k'ap veiller servante yo, li pas jamais dormi la journée pour la nuit. Donc même si serviteur ça, son serviteur qui t'a dormi en prison, même si serviteur ça, son serviteur qui t'a sous cabane l'hôpital, servante ça, il t'a sous dos sous cabane l'hôpital, mais le gonje k'ap veiller sous lui. Moi dis merci cher Seigneur parce que ou ba nous espérance ciel. Et si nous pas de espérance salut et dans un pays de Haïti, tout le monde t'a doué, et bien mettons terme à vie. Mais Seigneur, puisque ou c'est bon Dieu, puisque ou c'est roi, puisque ou c'est maître, puisque ou c'est Seigneur des seigneurs, le tout-puissant, le Dieu vivant et vrai, oh, nous avons confiance dans vous. Ah, nous avons espérance, nous avons espoir ça. Parce qu'on dit, il y a plusieurs des mères de la maison. Oh, de ton Père, Seigneur Jésus-Christ. Et on dit, si ce n'est pas de vrai, on va dire non ça.
ou va préparer une place. Et là, on va finir préparer une place là, ou va venir prendre nous. Et nous va avec vous. Tout côté, on va y et c'est là nous va y. Cher Seigneur, c'est espérance ça nous gagnons. C'est espoir ça que nous gagnons qui fait nous pas peur malgré nous subi injustice, malgré nous subi insécurité, mais nous pas peur parce que nous connaissons même si nous t'a fini ici bas, même si la vie nous t'a fini ici bas, mais nous avons une place pour préparer pour nous. Et ça qui va nous espoir encore, c'est que serviteur bien-aimé apôtre Paul, il écrit pour dire moun qui est décédé yo pas prêté, moun qui vivant yo pas aller quitter yo. Donc moun qui vivant yo nous va transformer et moun ça va ressusciter. Donc nous avons espoir cher Seigneur. Même après que nous mourir dans corps ça, nous avons une possibilité pour vivre avec vous. Oh cher Seigneur. Merci Père Saint pour compassion. Merci pour bonté. Merci pour miséricorde. Oh Dieu tout-puissant. Une de bagages nous demandons encore matin. Fais-nous grâce pour nous vigilants dans le temps. Fais-nous grâce au Dieu tout-puissant pour nous vigilants et très vigilants dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fais-nous grâce pour nous très vigilants. Aidez-nous Seigneur pour soucier la vie dans le temps ça. Pas faire nous abandonner la foi. Aidez-nous Seigneur pour aimer l'argent dans le temps ça, pas faire nous abandonner le royaume. Aidez-nous Seigneur, ô Dieu tout-puissant, pour aimer manger dans le temps ça, pas faire nous perdre le royaume, pas faire nous perdre rendez-vous ça, car ô Dieu tout-puissant, nous le présent au grand matin de l'éternité bénie, faut que nous présent. Et ma content Père Céleste, pour moi, Sœur Yvna Bernadette, qui a fait nos Père très saint, nous rencontrer au grand matin de l'éternité bénie. Ma content rencontrer avec frère de Rival, ma content rencontrer avec Sœur Magali, Sœur Pascal, n'a content pour nous rencontrer, oh cher Seigneur, oui, n'a content pour nous anciens yo, n'a content Père très saint pour nous apôtres yo, qui te souffri, qui te d'accord yo couper tête yo, qui te d'accord fri dans chaudière l'huile, qui te d'accord clouer yo tête en bas pour l'évangile là t'es capable priver joindre nous. N'a content pour nous voir au Seigneur un jour. Fais-nous grâce Père Saint pour nous rester attachés avec parole. Fais-nous grâce Père très saint pour nous être vigilants dans temps ça, Seigneur, car il y a une pile force qui vient pour faire décourager, il y a une pile force qui vient pour faire abandonner la foi. Oui, cher Seigneur, ça n'a connaît dans le pays ça comme difficulté, il vient pour faire quitter ça, mais il vient demander au Seigneur, bah nous force. Combien bien aimé matin, captain nos paroles de force, captain force dans mer pour continuer dans la sainteté. Combien frère matin, combien ce matin, captain nous, cher Seigneur, pour qu'il y ait une grâce ou Père très saint, pour ne pas abandonner la foi. Oui, Seigneur, il y a un pile là-dedans qui a souffert, ça fait longtemps. 2 ans, 3 ans, 20 ans depuis à souffrir, il aurait été fidèle. Oh, il aurait dit, il voulait être fidèle. Et un jour, on va dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Oh, Polycarpe, tu es d'accord, été fidèle. Il a martyr l'église, il était d'accord souffrir. Et lorsqu'il arrivait devant la mort, il te dit, Père très saint, m'a servi maître là depuis 86 ans, depuis 85 ans. Donc, il faut que j'en fasse défaut, pas raison pour m'abandonner là. C'est faire nos grâces pour nous continuer. Confier dans vous. Ou connaît chaque bien-aimé matin, n'a pas le temps pour visiter vous, ou même qui c'est bon Dieu, ou même qui c'est roi, ou même qui c'est maître nous. Seigneur, ou connaît chaque membre, team intercesseur, visitez au matin l'autre fois encore. Ou connaît cher Seigneur, au chaque membre ministère gagnant d'âme, visitez au matin. Ou connaît chaque bien-aimé dans l'église tabernacle du Saint-Ministère. Ou connaît chaque bien-aimé dans l'église aux croisades évangéliques. Ou connaît chaque bien-aimé dans l'église des dieux de la Pentecôte de la Croix des Bouquets. Ou connaît chaque bien-aimé au Père très saint, au cap chercher grâce ou cap chercher faveur. Ou connaît chaque auditeur, chaque internaute qui toujours avec nous, qui toujours au rendez-vous. Nous demandons d'autant pour Seigneur, on va visiter eux et faire le nécessaire pour eux, faire provision nécessaire pour eux dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et m'a demandé d'autant pour libération pour l'anneau dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Libération pour l'anneau dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Libération pour l'anneau et déclarer que tout dossier que vous avez fait sous le dos, que tout dossier que vous avez déposé sous la ville, vous déclarer sans effet. Car m'a demandé d'autant pour Seigneur, on va liberté pour le rejoindre famille dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. On va libérer lui pour le rejoindre famille. Et quoi Seigneur, on va faire ça jeudi à même dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. On va faire ça jeudi à même dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. On va faire ça jeudi à même parce que c'est bon Dieu. Seigneur, fais-nous grâce pour nous toujours songer bon grand rendez-vous. Fais-nous grâce Père Saint pour nous songer rendez-vous pour ne pas quitter cher Seigneur et rien
tromper nous sur route là, mais fait nous grâce pour nous songer, grand rendez-vous ça. Béni journée ça pour nous, fait pour nous jouer de bénédictions de joie et non de malheur. Merci parce qu'on t'a décrit nous, merci parce qu'on a fait pour nous, ça qui ne pas connaître pour nous demander dans une quête ça. Au nom de Jésus, nous t'en prions ainsi. Amen.